les amis, et si la voiture du futur c'était ça, l'Audi e-tron 55 Quattro. Bienvenue dans cet essai, c'est parti. Alors je sais pas ce que vous en pensez un petit peu de l'allure générale de ce e-tron. Moi il me fait clairement penser aux premières générations des Q7. Vous savez, les Q7 Avus, où vous avez justement ces arches de roue et ces bas de caisse gris. C'était une finition à l'époque qu'on voyait sur le Q7. À l'époque le Q7 était énorme et il donne cette même impression. Donc assez mastoc, hein. On atteint presque les 5 mètres de long et plus de 2 mètres de large forcément. Donc sur la route ça reste très imposant. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, hein, de ce design de l'e-tron, un mélange de Q5, de Q8, de Q7. Bref, c'est la voiture du futur. Pour le moment, c'est le vaisseau amiral de chez Audi. Voilà, on va mettre le mode sport. Le mode sport, je l'ai paramétré moi-même. J'ai tout mis en mode sportif. Donc on a des accélérations très sportives. C'est parti. 1, 2, 3. Voilà. C'est extrêmement puissant, c'est violent dès les premières secondes, même les milli premières secondes, c'est très violent. Là quand même 2,5 tonnes sur la balance à 100 km/h en moins de 6 secondes, c'est vraiment absolument bluffant. On a beau être habitué à l'électrique, franchement c'est toujours bluffant. Alors effectivement ce petit jeu, là on n'est plus sur du 20 ou 25 kWh, on est sur du 32 voire beaucoup plus. Donc effectivement après la batterie, déjà là je viens de perdre 10 km en faisant ce petit jeu. Donc voilà, un petit jeu effectué sur route fermée, bien sûr, bien entendu les amis. On va faire le coffre en attendant que la voiture recharge. Voici les clés, l'e-tron, on a des clés plutôt basiques, elles sont lourdes, elles sont plutôt bien finies. Ici on est sur un volume de coffre. Un volume de coffre qui atteint les 660 litres. Capacité de chargement, on a la possibilité ici de rabattre les sièges, donc là ça reste un SUV classique si vous voulez. On a aussi un petit compartiment de 60 litres sous le plancher. Par contre, en revanche, le coffre qui se ferme bien sûr électriquement, bien sûr tout est électrique sur ces voitures, rappel c'est une électrique. Petit coup d'œil sur la charge, on est à 65%, elle fait du bruit la machine Unity. Là ici je vais ouvrir le capot, avec 2 vérins bien sûr, parce que le capot est assez lourd, assez gros. Ici on est sur que du câblage électrique, c'est du haut ampérage. Ici on a un petit volume de coffre qui doit faire aller à peine 20 litres. Allez, 20-30 litres. Donc là c'est vrai que ceux qui sont habitués au modèle Tesla où on a un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière, ici ce n'est pas le cas. Cette voiture intéresse énormément. Tesla on connaît, mais alors Audi on connaît pas du tout sur le modèle électrique. Et donc tout le monde s'intéresse sur ces rétros, ces fameux rétros à caméra. C'est curieux, c'est drôle, c'est marrant. Donc voilà. Donc en termes de concurrence, je sais pas qu'est-ce que vous préférez en termes de concurrence. Vous avez le Mercedes EQC 400, à peu près autour des 100 000 €. Vous avez Tesla Model X aussi, avec ces fameuses portes qui s'ouvrent de manière telle un papillon. Vous avez aussi chez Jaguar e-Pace je crois, ou e-Space, je sais plus, à peu près autour de la même gamme de prix. Donc dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous préférez, Audi, Mercedes, Jaguar ou Tesla, à vous de choisir. Faisant le tour du propriétaire, vous avez énormément de capteurs à l'avant. Vous en avez un peu partout, dissimulés un peu partout dans l'habitacle. Ici vous avez un autre radar, en dessous vous avez le ventilateur. Parce qu'il faut ventiler tout ça, parce que il faut savoir que on a plus de 700 kg de batterie qui sont disposés en dessous sur le châssis, le plus bas possible pour justement avoir ce centre de gravité le plus bas, pour éviter cet effet un peu bateau, pour éviter que la voiture prenne du roulis plutôt. Donc 700 kg de batterie, la voiture fait plus de 2,5 tonnes, ça fait lourd pour une voiture électrique et pour ce SUV 100% électrique. Donc voilà, vous avez aussi par contre un ajustement de la carrosserie au millimètre près, c'est vraiment bien fini, bien foutu. Voilà, la petite nouveauté c'est ça.
hein, vous n'avez plus de rétro, mais des caméras. Ici, hein, je vous l'ai déjà dit, 2000 € l'option. Vous avez aussi une autre petite caméra ici. En fait, la voiture, elle est bardée de caméras. C'est un peu la voiture du futur. C'est la voiture la plus futuriste, la plus technologique que j'ai pu conduire actuellement. Bah, c'est celle-ci, la e-tron. Nissan GTR, Skyline GTR, les anciennes, regardez. C'est très beau. Luxembourgeois. Et ça, c'était les toutes premières voitures qu'on avait sur Gran Turismo. Et je peux vous garantir qu'avec une bonne config, ça pouvait partir très très vite. Bon, un petit festival de japonaise. Cette fois-ci, on va parler performance. Puisque les performances de ces SUV 100% électriques sont quasiment électriques, mais sont en deçà d'un Model X ou d'une Tesla Model S P100 par exemple. Ici on est sur un 0 à 100 abattu en moins de 6 secondes. On est sur une vitesse max, accrochez-vous, non je déconne, 280, non même pas, 200 km/h, pardon, oh là là, je me suis fait avoir dans ma propre blague. 200 km/h forcément à l'électrique, ça pousse très très vite sur les 100 premiers km/h. Après ça devient compliqué, notamment pour des questions d'autonomie. Voilà. Si vous posez la question pourquoi mettre 2000 € dans des rétro caméras, ok ça fait que gadget, pas forcément, puisque on gagne en coefficient de pénétration, le CX est diminué et donc du coup on consomme beaucoup moins avec ces rétros. Et oui, comme quoi la technologie a parfois un sens. Et si la voiture du futur c'était ça, l'Audi e-tron, c'est peut-être ça le futur de l'automobile. Dites-moi en commentaire si vous êtes un peu d'accord avec ce que je suis en train d'affirmer. Allez, c'est reparti, la charge est terminée. Bon, eh ben oui, regardez, on est même à Chambord. Voilà, sur ce petit écran 3D. Alors effectivement, il y a une petite Seat. Elle est là, hein. C'est la vraie vue qui nous gêne un peu. Mais tout ça pour vous dire qu'on voit le château de Chambord. Il est très beau à voir hein, si vous avez un petit peu de temps l'après-midi. Alors je peux vous garantir effectivement, la voiture peut être un peu lourde, mais dès qu'on active le mode sport, tous les modes sport, honnêtement la voiture elle se transforme radicalement. C'est-à-dire qu'on a une direction, une consistance sur la direction qui est beaucoup plus dure, une assise beaucoup plus dure, des suspensions pilotées beaucoup plus dures. Et là honnêtement, regardez, ça propulse déjà la voiture. On est déjà à plus de 80 km/h sur les petites routes. Là ça secoue un petit peu. Ça transforme pas radicalement la voiture en voiture de Harley, ça je le répète, mais parce qu'il y a la masse qui est là. Mais honnêtement quand même, on peut prendre du plaisir à bord de ce SUV 100% électrique. Regardez. Ouais, quand même. Dans un silence de cathédrale. 80 km/h, mais 0 à 80 km/h. Allez, en 4 secondes. Alors j'ai troqué ma place de conducteur en tant que passager justement pour avoir le temps de vous préciser un petit peu la sensation de conduite à bord. Alors c'est vrai que ça part très fort, on est sur un véhicule électrique, donc on est sur du couple instantané, ça c'est très très appréciable, surtout sur un 4x4 où voilà, pour relancer, pour doubler, c'est ultra confort, ultra sécurisant. La voiture elle part au quart de tour. Et à ce petit jeu des performances, bah faut dire que le 0 à 100 est abattu en moins de 6 secondes. Là, anticipez un maximum sur deux choses. Anticipez déjà sur votre trajet. N'hésitez pas à le rentrer, à le renseigner dans le GPS. Pourquoi? Parce que le GPS va calculer automatiquement déjà si vous avez assez de batterie pour arriver à bon port. Et ça, c'est un peu essentiel pour une électrique. Parce que si vous n'avez plus de batterie, eh ben, ça va être assez difficile de trouver une station électrique. Il faut projeter très loin son regard pour anticiper les zones de freinage. Parce que chaque zone de freinage pourra recharger des batteries, et à ce petit jeu on pourra économiser kilomètre par kilomètre pas mal d'autonomie, et finalement il y a des fois on va même se retrouver avec plus d'autonomie à l'arrivée qu'au départ. C'est assez surprenant, mais c'est justement ça l'intérêt de l'électrique, c'est justement des phases d'anticipation et de rouler tranquillement sur les relances, parce que le véhicule pèse lourd déjà, donc il faut y aller mollo sur l'accélérateur. C'est sûr que si vous avez le pied très lourd et vous avez envie de voir un petit peu ce qu'a dans le ventre
et ben l'autonomie va vite réduire. On va passer de 380 à autonomie réelle constatée à plutôt 200 km, voire un peu moins si vous faites que des 0 à 100. Voilà. Alors le problème dans une voiture électrique, n'importe laquelle, c'est dès que vous activez la clim, c'est vrai qu'il fait quasiment 28 degrés, là mon autonomie se réduit considérablement. J'ai perdu, je vais désactiver la clim pour voir, mais je crois que j'ai perdu quasiment 10 km juste en actionnant ce bouton. Voilà, quasiment 10 km. Donc voilà, c'est un choix. On est plutôt sur des finitions très semblables au Q8. J'ai eu la chance d'essayer le Q8 et pour moi c'est finition identique avec l'écran, les doubles écrans tactiles. Vous avez aussi le Virtual Cockpit, ça vous savez. Vous avez un volant, alors je crois que ça ressemble plus au volant de l'Audi A8. Donc c'est un mélange de Q8 Audi A8. Ici, pas de mystère, on est sur e-tron et on est sur des finitions, voilà, je ne vais pas m'attarder dessus, on est sur des finitions très haut de gamme. Voilà, on a du cuir sur piqûre. Alors après, je peux vous l'accorder que ça fait peut-être un peu austère, mais là quand même Audi a changé ses intérieurs moins austères et beaucoup plus futuristes avec cette planche de bord vraiment très allongée. On a ici du bois, des inserts en bois surlignés par un bandeau en chrome ou en alu brossé plutôt. On a un tableau de bord ici en cuir avec des surpiqûres. Non, on a vraiment des très belles finitions, des très beaux assemblages. Ici on a du plastique moussé, on a du plastique moussé même ici sur les parties basses de l'habitacle. On a un système audio de très haute qualité, un BO, ça c'est typique de chez Audi. On a l'Alcantara sur les contreportes. Bon, vous voyez, c'est très beau. Je pense que je vais vous présenter un petit peu quelques détails sur ce véhicule. Notez les grosses roues énormes. On est sur du 21 pouces, 265/45, c'est juste énorme. On est aussi sur des gros freins à disque, ils sont pas du tout perforés. Et par contre, on est sur une jante très massive. Tu passes en terrasse, tu embêtes personne, tu es en électrique. C'est cool, c'est zen. Bon, faut juste faire attention aux piétons qui, tellement c'est silencieux, en fait, ne font pas attention. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment très agréable, comme tu dis, de rouler en électrique. Sans bruit de V8, sans bruit de V6, sans crépitement du silencieux à Krapovic, tout ça, non, ça n'existe plus. On est dans le futur, les amis, bienvenue dans le futur silencieux. Alors vous allez me demander, vous êtes déjà beaucoup nombreux à me demander sur Instagram, sur Facebook, tout ça, est-ce que c'est pas perturbant d'avoir à la place des rétroviseurs des retours d'écran OLED? Et j'ai envie de vous dire, on s'y habitue étonnamment. Moi je pensais pas m'habituer, mais honnêtement on s'habitue. Alors le regard du coup il est un peu plus bas que sur le rétroviseur. Du coup j'ai plus le réflexe de regarder le rétroviseur. Je regarde et je me fie aux informations que me montre l'écran OLED, s'il vous plaît. Waouh, haute technologie. Et surtout ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez tout un système d'information autour de cet écran qui va m'avertir si je peux ou pas me rabattre sur la voie de gauche par exemple. Voilà, je vous parlais de cette application, l'application MyAudi je crois, et du coup ici vous pouvez voir l'état de charge du véhicule. Alors ici je ne suis plus en charge, mais vous pouvez tout voir, un petit peu tout sur votre véhicule, les photos, l'autonomie restante, ça c'est le plus important, le kilométrage du véhicule et tout ce qui est à bord. J'ai même les fenêtres à bord qui sont ouvertes, je ne savais pas. Bon, écoutez, voilà, le véhicule est déverrouillé, donc il y a tout ça, il y a tout un système d'information sur le véhicule qui reste important justement pour une voiture électrique lorsque vous rechargez votre voiture, de savoir où vous en êtes à distance. Alors quelque chose de pratique chez Audi, je tape le nom de la ville comme ça à l'arrache et regardez ici, il a trouvé directement. Ça c'est super pratique pour gagner du temps. Allez, c'est parti. Tout ça pour limite en oublier que c'est finalement un SUV familial. On va voir un petit peu l'intérieur. Bon, déjà on a aussi les qualités de finition même sur les portières arrière qui sont très bonne qualité. Et puis voilà, vous avez, et là c'est l'avantage justement de l'électrique, vous avez pratiquement même pas de tunnel central et donc du coup vous avez plus de place à disposition sur le plancher du milieu. Du coup j'en profite, ça qui est classe, c'est que vous avez un petit écran tactile pour l'arrière, donc vous pouvez régler à votre guise à la fois la température, même les sièges chauffants à l'arrière, et ça c'est vraiment pas mal. On pourrait presque dire 3 vraies places.
Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas de tunnel central, du coup ça gagne un peu de place. Et vous avez quand même deux belles places, très confortables pour 2 adultes, voire une 3e au milieu. Voilà, alors même si ça reste moins confortable que les 2 autres, après vous pouvez transformer cette 3e place en un accoudoir et même avec un porte-gobelet. J'ai oublié, vous avez à l'avant 2 prises USB et aussi à l'arrière 2 prises USB, ça c'est pratique. J'ai rien changé en mode de conduite, mais il a détecté que j'étais sur des chemins. Et donc il s'est mis par défaut en mode off-road. Et ça c'est toute l'intelligence on va dire de ce SUV, c'est que en fait il est relié à la cartographie. Il sait absolument où je mets les 4 roues. Donc d'ailleurs c'est un 4 roues motrice, c'est un e-quattro d'ailleurs, parce qu'il y a 2 moteurs. Il y a un moteur électrique à l'avant sur l'essieu avant et un moteur électrique sur l'essieu arrière. Donc du coup ça permet d'avoir 4 roues motrices. Et donc du coup il permet de voir absolument tout et de savoir et de détecter tout sur la topographie de la route. Même sur un rond-point il va commencer à freiner et anticiper le freinage pour recharger de la batterie. Donc c'est vraiment une voiture connectée avec son temps, c'est vraiment la technologie du futur et un peu plus dynamique, un petit peu comme ce Citroën, c'est ça. C'est Citroën de combien, 400 chevaux, 500 Nm et surtout ultra confort. C'est plutôt ça sa plus grande qualité sur route, c'est son confort. C'est pas forcément la performance, même si c'est vrai que au feu rouge tu peux limite cramer une Clio RS, mais est-ce que c'est vraiment une utilité, surtout quand tu vas cramer la moitié de ta batterie? Non. Par contre le confort en conduite coulée comme madame, c'est vraiment tranquille. Et là son rythme cardiaque sur sa montre Fitbit se réduit au plus bas tellement elle est zen. Alors, on va vérifier le rythme cardiaque. Tu as combien? 88. 88, ça va. Ça veut dire que là t'es pas très énervé, t'es cool, relax, direction les châteaux de la Loire. On est bien en voiture électrique, c'est possible, et oui. Attention, on arrive à 99% les amis. Ouh, ça fait presque 1 heure qu'on est là et on attend. On attend, mais il fait beau. Alors on profite du beau temps sur cette aire de Tours longue vue qui dispose de plus de 6 stations de recharge Unity. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Alors ce qui est sympa ici, c'est qu'on a des palettes au volant. Je vous rassure, on va pas passer les vitesses sur une électrique. En revanche, on peut se mettre ici sur le plus en roue libre ou sur le moins, on pourra gérer les phases de frein moteur. On a je crois 2 ou 3 phases de frein moteur plus importantes qui permettent d'anticiper justement et surtout de recharger la batterie. Les amis, il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que cet essai vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire sur cet essai électrique, 100% électrique. Je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao!